Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà. J'espère que dans vos maisons aussi, tout se passe bien. Voilà. Puis restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières et les jeûnes. Ok? Voilà. Quand tu dois prier, tu fraîchis genoux, tu te mets à genoux. C'est ça qu'on appelle fraîchir genoux. Tu te mets à genoux et tu pries ton Dieu. Ok? Parce que Dieu n'est pas ton égal pour que tu restes couché pour le prier. Dieu n'est pas ton égal pour que tu restes assise pour le prier. Dieu n'est pas aussi ton égal pour que tu restes debout pour le prier. Il faut toujours se mettre en genoux pour prier Dieu. Te mettre à genoux le prier, ça veut dire qu'il est supérieur à toi. C'est un respect. Ok? Voilà. C'est un respect que tu lui donnes. Donc, fraîchissez toujours genoux pour prier à celui-là même qui vous a créé, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Donc, on va commencer par cette vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo et puis après on va continuer. Ok? Après on va continuer. S'il y a une grande personne. Et Dieu multiplie encore. Multiplie. Naka. Voilà. D'accord. Merci, papa. D'accord. On y va. Amen. Priez d'abord, c'est ça, pour bénir la personne qui nous a envoyé manger. Elle, le Saint-Esprit est passé par elle pour nous apporter son soutien, la nourriture, par rapport à ceux qui est difficile un peu chez eux de manger à la maison. Donc elle a fait un petit truc comme ça pour pouvoir nous venir en aide. Voilà. Donc avant de manger, on va prier et puis bénir la maman qui est aux États-Unis pour que Dieu lui donne encore beaucoup d'argent pour s'occuper de nous. Voyez, d'accord. Priez. Amen. Maintenant, avant de manger, on va lui dire merci maman pour ce que tu fais. Maintenant, vous pouvez parler. Merci maman pour ce que tu fais. Merci maman pour ce que tu fais. S'il y a une grande personne. Et Dieu multiplie encore. Multiplie. Naka. Voilà. Attendez, je ne monte pas parce que je ne sais pas si c'est toujours la même vidéo. On va voir la suite. Merci papa. D'accord, on y va.
Amen. Priez d'abord pour ça, pour bénir la personne qui nous a envoyé manger. Elle, le Saint-Esprit est passé par elle pour nous apporter son soutien, la nourriture, par rapport à ceux qui est difficile un peu chez eux de manger à la maison. Donc elle a fait un petit truc comme ça pour pouvoir nous venir en aide. Voilà. Donc au moment de manger, on va prier et puis bénir la maman qui est aux États-Unis pour que Dieu lui donne encore beaucoup d'argent pour s'occuper de nous. Voyez, d'accord. Priez. Maintenant, avant de manger, on va lui dire merci maman pour ce que tu fais. Maintenant, vous pouvez parler. Merci maman pour ce que tu fais. Merci maman pour ce que tu fais. Ok, non, je sais pas, c'est toujours la même vidéo. On n'a pas dit que les gens sont pauvres. Il y a des gens vraiment qui ont besoin qu'on les soutienne. Donc c'est elle qui envoie l'argent. Elle a des frères, des soeurs qui envoient l'argent. Et puis je prépare. Et que tous ceux qui passent qu'on fait, ils rentrent ici. Donc je dis, on ne parle pas de l'argent. L'argent, moi je l'ai passé. Elle est les soeurs des frères. Asseyez-vous, faut t'asseoir. Et elle aide tous ceux qui sont là-bas qui envoient l'argent. Que l'avantage, les gens puissent bouger. Mais ça, c'est pas une personne, ça soit encore d'autres personnes. Vous avez compris. Donc, avant de bouger, il va dire quand même les choses, c'est clair. Même si tu n'es pas de Dieu, mais quand tu sais que tu as dit à Dieu, c'est pour que Dieu fasse quelque chose. Donc, vous allez être des exemples, dire merci à Dieu. C'est lui qui permet qu'on ait l'argent. Bonsoir. Vous savez, je m'appelle Achille. Cette nourriture dont vous mangez là, vous voyez que c'est gratuit. C'est une maman qui est aux États-Unis. C'est elle, le Seigneur, a donné nous révélations. Non, mais c'est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui finance pour qu'on puisse faire la. Donc si tu vois que ça ne t'arrange pas, ça ne vaut pas la peine. Parce que ceux qui donnent leur argent, ils ne sont pas ici, ils sont aux États-Unis. Donc quand ils envoient leur argent, ils doivent savoir l'argent qu'ils envoient, qu'est-ce que ça fait. Parce qu'ils envoient ça pour la nourriture. Donc si quelqu'un te donne 100 francs, il faut reconnaître que la personne c'est son temps, c'est du. venez manger. Entrez. Donc c'est pour cela que chez nous ici, on n'impose pas quelque chose à quelqu'un. Mais quand on mange, on dit merci au Seigneur. Parce que nous, c'est notre Dieu là qui permet qu'on envoie l'argent. Nous, je sais quand vous me voyez là, est-ce qu'il y a l'argent pour financer telle chose? Je n'ai pas l'argent, c'est quelqu'un. C'est Dieu qui a touché quelqu'un parce que c'est une révélation elle a eue. C'est pour ça qu'elle a envoyé l'argent pour que je puisse manger. Ça ne va pas se limiter à une personne, ça ne va pas se limiter à 2 personnes. Des personnes qui veulent manger doivent venir manger. Maintenant, quand tu goûtes de manger aussi, tu dois reconnaître que quelqu'un a posé un acte. Voilà. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un doit venir manger ici, il doit accepter ces conditions. Il doit dire merci à Dieu qui a touché des personnes pour envoyer l'argent. Parce que quand vous me voyez là, moi je ne peux pas financer ça. Je n'ai pas l'argent même pour faire ça. Voilà. Et c'est
s'il y a une grande personne. Excusez-moi, je suis en train de chercher une vidéo. Ok. Ok, bon, les gens ils se plaignent que pourquoi on les filme, ils se plaignent de ça. Donc, c'est pour ça que la jeune sœur, elle est obligée de tout expliquer pour que les gens comprennent un peu pourquoi on fait tout ça, ok? Voilà, donc c'est comme ça. Bon. Ok. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose. Voilà. Ok. La poubelle, il n'y a pas de poubelle ici où je peux jeter ça. Voilà. Bon. Bon, c'est pas grave. Je vais effacer ça après. C'est quelque chose que je voulais effacer, mais j'ai pas de poubelle où je vais déposer ça. Bon, je vais effacer ça après. Ok. Donc, comme je disais, les gens, comment on appelle ça? Ils se plaignent un peu parce que ils veulent pas qu'on les on les filme. Donc, c'est un peu difficile. Ok? Mais avec le temps, le Seigneur va faire grâce. Ils vont comprendre pourquoi on fait ça. Que c'est pas pour les exposer. C'est pas aussi pour se moquer d'eux. C'est pas aussi pour faire quelque chose. C'est tout simplement, j'ai besoin des images pour montrer à ceux qui m'envoient leur argent ou pas leur argent. Ok? Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, qu'à la longue, je compte faire des démarches pour que l'État de là où je suis là puisse financer aussi. Voilà. Donc, quand c'est comme ça là, des fois, ils ont besoin des images pour voir de quoi tu parles. Ok?
Et c'est en fonction de ça que eux ils vont t'aider. Voilà. Donc, c'est pour ça. Voilà. Maintenant, oh là là, mes cheveux là. À chaque fois que je fais mes vidéos, c'est là que mes cheveux là font n'importe quoi. Ok. Donc, déjà, voilà. Oh là 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 là. Ok. Vous allez m'excuser un peu. Hein. Je vais m'arranger un peu. Je vais arranger tout ça et puis après. Ok. Donc, voilà. Elle a commencé la cuisine. Les gens viennent, ils mangent, tout. Mais ils ont des problèmes pour qu'on les prenne en image. Donc, ça les fatigue un peu parce que il y en a, ils veulent manger, mais ils ne veulent pas qu'on les prenne, on les photographie, qu'on les prenne en vidéo. Donc, ça fait que, bon, il y en a aussi qui viennent, ils ne veulent pas rentrer, ils veulent qu'on les sert, vous comprenez? Ils veulent qu'on les sert à manger et puis ils vont partir avec ça parce que ils se demandent pourquoi est-ce qu'on les filme, tout ça, pourquoi est-ce qu'on ça va où? Tout ce qu'on prend, ça va où? Donc, bon, d'une part aussi, ils ont un peu raison, mais des fois, il faut expliquer. Voilà, il faut expliquer parce que si tu n'expliques pas, ton prochain qui est devant toi, il ne peut pas comprendre pourquoi tu fais tout ça. Donc, des fois, la jeune sœur, elle explique, et puis voilà. Ok? Donc, voilà où part votre argent. Les gens aujourd'hui, ils sont en train de manger. Elle fait la cuisine, les gens mangent, tout. Voilà, ça va, ça vient, jusqu'à ce qu'il soit 16h. Et puis elle ferme parce qu'elle commence de midi jusqu'à 16h. Ok? Et puis elle a un jour pour aller livrer dans les hôpitaux. Elle peut choisir un hôpital où elle va aller donner l'autre semaine encore un autre hôpital. Elle fait le tour des hôpitaux qu'elle connaît. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Ok? Voilà. Dans les hôpitaux, seulement tout ce qu'ils ont dit, elle peut livrer la nourriture, mais pas les sauces. Donc c'est mieux qu'elle amène le riz gras, qui est le chapjen, ou bien le pain avec comment on appelle, la pâte, les spaghettis, voilà. Sinon les sardines, moi elle m'a dit la boîte de sardines coûte trop cher, donc elle préfère les spaghettis, ok, voilà. Donc c'est ce qu'on a commencé, nous tous, vous tous qui avez cotisé, qui m'avez amené l'argent, voilà où votre argent est parti, ok, voilà. Donc amenez toujours pour qu'on puisse toujours continuer jusqu'à ce que j'essaye de voir au niveau de ici si je peux essayer de toucher les autorités et puis bon, voir s'ils peuvent m'aider aussi. Voilà. Une fois que j'ai cette aide là-bas, après, ça va aller mieux. Ok? Voilà. Mais pour le moment, on fait comme ça, comme on a commencé. Vous envoyez les mandats et puis bon, je mets, je retire, je garde. Quand ça devient un peu beaucoup, j'envoie. Ok, voilà, comme ça. Donc, comme ça, elle achète plein de sacs de riz. Là, elle a acheté 8 sacs de riz. Quand ça va finir, elle va encore acheter. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Voilà. Donc, voilà, c'est en bonne voie, mais c'est plus les enfants qui viennent manger, mais c'est bien, c'est une bonne chose parce que les enfants, c'est une bénédiction, car le Seigneur même l'a dit, laissez les enfants venir à moi. Voilà, donc les enfants, quand tu commences quelque chose et puis il y a plus d'enfants qui viennent au début, ça veut dire que c'est une bénédiction de Dieu, parce que l'enfant, il est innocent. Ok, voilà, donc c'est comme ça. Il y a même des petits enfants qui sont venus, mais il paraît que bon, ils n'ont pas pu les photographier parce que la personne qui avait l'appareil n'était pas là. Ok? Et la sœur, elle a son téléphone, mais elle est occupée à les servir, donc ça fait qu'elle n'a pas eu le temps de les photographier. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu du spirituel. Voilà, on va parler du spirituel. Le spirituel est toujours le spirituel parce que je ne comprends pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas le spirituel. Je n'arrive pas à comprendre. Ok, voilà, donc on va parler un peu du spirituel parce que aujourd'hui j'ai une soeur qui m'a appelé. Et bon,
Elle me dit qu'elle apprécie bien ce que je fais, ce qui m'a fait plaisir. Ok, voilà. Après ça, la causerie est partie, c'est parti, c'est parti. Après, excusez-moi, après, elle a commencé à me parler de d'autres choses que je ne comprenais pas trop, mais après, j'ai compris. Ok, voilà. Aujourd'hui même, je devais faire une vidéo pour qu'on essaie d'échanger un peu comment vous priez. Ok, voilà, comment vous priez. Mais je n'ai pas eu le temps, je me suis réveillé un peu tard. Et puis, quand je me suis réveillé avec des coups de fil à gauche, à droite. Donc, ça a fait que ça m'a perdu un peu de temps. Mais samedi prochain, avec l'aide de Dieu, je vais essayer de mettre ça en place. Et puis, ceux qui veulent appeler pour parler, ben, ils vont appeler. Voilà, même s'il y a 2 personnes qui appellent, ce n'est pas le nombre qui est important. Ce qui est important, c'est le message que je veux faire passer. Est-ce que c'est comprendre le message que je veux faire passer, c'est ça qui est important. Ok, voilà. Donc, cette sœur me demande que, comme je dis, j'ai vu Dieu, comment Dieu il est, est-ce que Dieu c'est une femme, est-ce que Dieu c'est un homme, est-ce que Dieu c'est ceci, est-ce que Dieu c'est cela. Il y a des gens qui disent des fois, oui, j'ai vu Dieu, ceci, cela. Dieu n'est pas un être humain comme nous. Voilà, Dieu c'est un esprit. Il faut que vous sachiez ça d'abord. Dieu là, c'est un esprit, c'est pas un être humain. Donc tu ne peux pas le voir. Tu peux le sentir. Tu peux sentir sa présence. Tu peux voir son image. Et mais ça c'est quand il veut te présenter son image, tu vas voir son image. Mais tu ne peux pas voir Dieu comme tu vois un être humain. Non, c'est pas possible. Dieu peut passer à travers quelqu'un. Tu peux voir la personne, mais c'est Dieu qui est à travers la personne. Ok? Voilà. Dieu peut travailler comme ça aussi. Ok? Voilà. Donc, c'est des trucs qu'il faut que vous sachiez. Voilà. Alors, Dieu n'est pas un homme. J'ai dit, excusez-moi, je sommeille. Dieu n'est pas une femme, Dieu c'est un homme. Ok? Voilà. Dieu n'a pas les cheveux blancs, Dieu il est esprit. Ok? Voilà. Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique. Ok? Voilà. Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique. Alors, quand cette sœur-là me demande, est-ce que Dieu, il est chose, comment on appelle, il est noir ou il est blanc, je ne peux pas répondre à ça. Parce que si Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique, on suppose que Dieu, il est noir. Parce que s'il n'est pas noir, qu'est-ce qu'il va aller faire en Afrique pour jusqu'à partir de là-bas créer un monde? Ok, voilà. Et voilà. Et puis créer un monde. Dans l'histoire de Dieu, il y a une forêt. Dieu était dans la forêt. Ok, voilà. Donc, voilà. Donc, Dieu n'est pas une femme, Dieu c'est un homme. Ok, mais tu ne peux pas voir Dieu, tu peux voir l'image. Dieu peut, ça c'est quand Dieu veut, hein, il peut te montrer son image comme il peut ne pas te montrer son image. Tout dépend de lui. Ok, voilà. Donc, cette affaire, le jugement, j'ai entendu des gens qui disent que oui, l'heure de jugement n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas d'heure pour le jugement. Parce que ça, c'est des églises catholiques qui raisonnent comme ça. Les églises catholiques, ils te disent que oui, quand quelqu'un meurt, il a un coin où il doit rester jusqu'à ce que tout le monde meure et puis tout le monde va le trouver là-bas et Dieu pourra juger tout le monde. Non, c'est pas comme ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Quand quelqu'un meurt là, quand tu meurs là, ton corps là, ça va dans la terre. C'est pour ça qu'on enterre. Ton corps va dans la terre. Ton âme là retourne à Dieu. Donc quand ton âme retourne à Dieu et que ton âme a fait de mauvaises choses sur la terre où Dieu l'a envoyé, que ton âme a fait n'importe quoi sur la terre où Dieu l'a envoyé, qu'est-ce que Dieu maintenant lui fait? Dieu va te juger, c'est ça qu'on appelle le dernier jugement. Dieu va te juger. Ok? Dieu, il va te juger. Attention, hein? Et quand le Seigneur va te juger, qu'est-ce qui va se passer? Mais si tu as fait le bien sur la terre, si tout ce que tu as fait est bien sur la terre,
Si Dieu approuve que le temps que tu vivais sur la terre, tu aimais ton prochain, le temps que tu vivais sur la terre, tu aidais ton prochain, le temps que tu vivais sur la terre, tu n'as pas le temps de haïr ton prochain, de critiquer ton prochain, de faire n'importe quoi à ton prochain. Toi, tu vivais que ta petite vie tranquille. Mais si tu rentres dans ce cadre-là, ben, tu vas à côté de Dieu. Ça veut dire tu vas au paradis. Ok? Mais si tu ne vivais pas comme ça, et que tu vivais dans une vie de débauche, tu vivais dans une vie de péché, tu vivais dans une vie de criminel, tu vivais dans une vie de mensonges, tu vivais dans une vie de n'importe quoi, ben, Dieu te juge et puis tu vas en enfer. Alors, quand je dis à cette sœur-là que quand le Seigneur m'a amené visiter l'enfer, j'ai vu des êtres humains là-bas qui étaient dans le feu. Cette sœur me dit que non, c'est pas possible parce que le Seigneur a dit que il va juger tout le monde en même temps. Donc, en ce moment, il n'y a personne comment on appelle, en enfer. Bien sûr qu'il n'y a que des gens en enfer. Des gens qui ont fait le mal et qui sont restés dans ça, qui n'ont pas voulu se corriger, qui sont restés dans ça, et puis qui ont trouvé la mort là-dedans, mais Dieu les a amenés en enfer. Même si leur patron Satan n'est pas là-bas, mais eux, ils sont là-bas. Ok? Voilà. Et en enfer, c'est pas pour manger du riz avec je ne sais quoi pour dormir. Non, c'est le feu qui est sur toi matin, midi, soir. Ok? C'est des choses où quand Dieu t'amène, Dieu te montre l'enfer, mais tu vas changer tout ça. Tu n'auras même pas besoin que quelqu'un te dise de changer. Toi-même, tu vas changer. Parce que tu ne mérites pas te retrouver là-bas. Donc, tu vas changer. Moi, ça a été mon cas. Quand je suis quitté là-bas, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Dieu n'attend pas que tout le monde meure d'abord avant d'amener les gens en enfer. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur nous dit, j'ai un peu sommeil, excusez-moi. Pourquoi est-ce que le Seigneur te dit, il faut me connaître? Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste dessus que ses enfants doivent le connaître? Dieu te demande tout simplement de le connaître. Pourquoi? Ce n'est pas pour lui-même Dieu, c'est pour toi-même. Parce que, admettons, tu es sur un lit de l'hôpital et puis tu es dans le coma. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu peux perdre ta vie. Parce que Satan, lui, quand il va se présenter à toi, il ne va pas te dire que lui, il est Satan. Lui, il va te dire que je suis ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a servi sur la terre. Donc, lui, il va te faire comprendre que c'est moi qui est ton Dieu, que le vrai Dieu, là, ce n'est pas lui qui est Dieu. Ok? Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande deux fois, excusez-moi, c'est pour ça que Dieu nous demande deux fois de le connaître avant de le servir. Parce que quand tu le connais et que tu as un problème et que tu es dans le coma comme ça, admettons tu es dans le coma, quand c'est un combat qui va t'amener à la mort, Dieu se présente à toi et Satan aussi se présente à toi. Donc Dieu te dit que mon fils ou ma fille, c'est moi ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai été sur la croix de Golgotha pour toi. Ok? Donc, viens vers moi et je vais te donner la vie, je vais te redonner ta vie que Satan veut te prendre, raison pour laquelle tu es dans le coma. Je vais te redonner cette vie et tu vas aller dans le monde. Mais quand tu vas dans le monde maintenant, tu vas maintenant dans le monde sur condition. Ok? Tu vas dans le monde sur condition. Comment tu vas dans le monde sur condition? Par exemple, Dieu peut te dire, d'accord, si tu vas dans le monde, c'est comme ça a été comme le problème de Ahmed Bakayoko, père à son âme. Ok? Ahmed Bakayoko n'a jamais connu le vrai Dieu qu'il a créé. Il a toujours connu Satan comme son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand il a eu tous ces problèmes-là, le même Satan s'est présenté à lui. C'est parce que c'est Satan qui a fait qu'il était dans le coma. Parce que leur but, c'était de le tuer. Ok? Voilà. Donc, dans ce coma où il est resté, c'était pour le tuer.
Et Dieu s'est présenté à lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Dieu voulait le mettre sur une mission. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait le mettre sur une mission. Donc Dieu ne voulait pas qu'il meure maintenant. Là. Ok? Donc Dieu s'est présenté à lui pour lui dire que ah, c'est moi ton Dieu. Mais tu m'as jamais connu, mais c'est moi qui est ton Dieu. Et en même temps, Satan aussi s'est présenté. Satan a dit, il ne faut pas écouter celui-là. C'est moi qui est ton Dieu. C'est moi qui étais toujours en contact avec toi. Donc, c'est moi, excusez-moi, donc c'est moi qui est ton Dieu. Ok? Et qu'est-ce que M. Ahmed Bakayoko a fait? Mais M. Ahmed Bakayoko a fait le mauvais choix. C'est-à-dire, Dieu l'a tendu la main, il a laissé la main de Dieu et puis il allait prendre la main de Satan. Et c'est comme ça qu'il est mort. Ok? Quand il a pris la main de Satan, quand Dieu l'a tourné le dos, c'est là qu'il a rendu là. Ok? Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Par contre, cette femme, je prends des exemples pour que vous compreniez. Hein. Par contre, cette femme qui s'appelle Simone, elle a eu la chance parce qu'elle connaissait Dieu. Donc quand ils l'ont frappée jusqu'à puis elle est rentrée dans son coma là. Quand Dieu s'est présenté en elle, elle a saisi l'occasion et puis Dieu l'a fait revenir. Dieu l'a fait revenir dans le monde, c'est-à-dire Dieu l'a redonné la vie parce qu'elle était à moitié morte. Ok? Donc Dieu a mis son âme, son esprit en elle pour qu'elle puisse se réveiller. Ok? Voilà. Donc c'est une histoire comme ça. Ok? Donc c'est pour ça que le Seigneur te demande toujours, avant de me louer, avant de m'adorer, il faut me connaître. Parce que quand tu me connais là, le Satan va mettre des pièges sur ton chemin. Le diable va mettre des pièges sur ton chemin. Tu ne pourras jamais tomber dans ces pièges-là. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, tu me connais. Ok? Donc tu sauras faire la part de ce qui est pour moi et de ce qui n'est pas pour moi. Ok? Voilà. Donc c'est une histoire comme ça. Donc c'est très important. Mais c'est quoi ce sommet? Vous voyez, c'est Satan qui fait ça. Quand je vais vous parler de Dieu, je veux vraiment vous enseigner. C'est là que le sommeil travaille avec moi. Ok? Donc dans le nom de Jésus, esprit de sommeil là, tu vas quitter sur moi parce que je n'ai pas besoin de toi. Retourne à l'envoyeur. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le Seigneur aime bien quand tu le connais avant de t'attacher à lui. Oh là là, excusez-moi. En s'attachant à Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans ta vie, des attaques, n'importe quoi. Voilà. Donc il faut le connaître avant de le louer. Ok? Voilà. Donc c'est une histoire comme ça. Bon. Maintenant, pourquoi le Seigneur te dit que oui, aime ton prochain comme toi. Le Seigneur te dit toujours, aime ton prochain comme toi. Parce que quand tu aimes ton prochain, tout ce que l'ennemi va t'envoyer là, comme mal, là, ça ne pourra pas t'atteindre. Quand tu aimes ton prochain, tu es protégé par le Seigneur. Ok? Quand tu as l'amour de ton prochain, là, tu es protégé par le Seigneur. Des choses peuvent t'arriver, oui, parce que tu vis dans le monde, parce que tu es exposé. Mais il y a certaines choses que Dieu ne pourra pas permettre à ce que ça t'arrive. Pourquoi? Parce que tu as l'amour de ton prochain. Parce qu'à travers cet amour-là, Dieu s'installe dans ta vie sans même que toi-même tu te rends compte. Donc, il y a des problèmes que tu vas avoir, ça va disparaître, ça va finir comme ça. Toi-même, tu ne vas même pas te rendre. Ou Dieu va mettre des gens devant sur ton chemin qui vont t'aider à régler ça vite fait. Et puis toi-même, tu es là, tu te poses la question, tu te dis, mais comment je suis quand j'ai un problème, ça part, je ne comprends rien. Parce que oui, parce que Dieu est avec toi. Ok? Voilà. Et donc, c'est Dieu qui choisit. Oh Seigneur Jésus. C'est Dieu, c'est vrai que je n'aime pas faire les vidéos un peu tard, parce qu'un peu tard là, ça me fatigue. Mais comme demain matin, je vais à l'église aussi. C'est Dieu qui choisit, ce n'est pas l'être humain qui choisit. Ok? C'est Dieu qui te choisit pour qu'il puisse passer à travers toi pour travailler sur la vie, sur la vie de ses enfants. Ok? Donc Dieu te choisit.
Ok? Ce n'est pas l'être humain qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Maintenant, toi, l'être humain, ce que tu dois faire, tu dois rester dans l'obéissance devant Dieu. Pour que Dieu puisse aller en profondeur avec toi du choix il t'a fait. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Hein. Des fois, mon français est tellement fort. Ok? Voilà. C'est-à-dire, tu dois rester dans l'obéissance pour que Dieu puisse t'utiliser plus. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Montre toujours à Dieu que tu veux apprendre, que tu connais pas grand-chose. Tu ne connais pas ton prochain. Toi-même, tu ne te connais pas. Donc, tu veux apprendre. Tu veux apprendre. Il faut toujours montrer ça à Dieu. Il faut beaucoup embêter Dieu dans ça. Dieu, plus tu l'embêtes, ben, il se présente à toi. Ok? Plus tu le pries, et puis tu dis, Seigneur, je te prie. Ça fait longtemps que je te prie. Seigneur, je veux, comment on appelle ça? Montre-moi un signe. Seigneur, fais-moi quelque chose. Plus tu demandes ça, un seul jour, Dieu va créer une situation pour te rassurer qu'il est avec toi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Parce que tu as besoin d'une assurance. Donc, cette assurance-là, Dieu va te la donner. À partir de là, maintenant, tu sauras que ton Père là, qui t'a créé, là, il est avec toi. Ok? Voilà. Non, c'est comme ça. Ok? Voilà. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Quand tu as des problèmes, que ce soit au niveau du travail, tout ça, tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas... bon, des fois, la colère nous apporte, on fait certaines choses qui ne sont pas à faire. C'est-à-dire, quelqu'un devant toi, il est en colère. Toi aussi, tu te mets en colère. Bon, ça, c'est des trucs qui ça arrive. Ça arrive à tout le monde sur la terre. Ok? Voilà. Mais c'est des trucs que souvent, il faut éviter. Il faut beaucoup éviter. Ok? Voilà. Quelqu'un te cherche des problèmes, il faut plutôt prier et puis le confier à Dieu. Et puis toi, tu continues ton chemin. Ok? Voilà. Ce n'est pas une faiblesse. On appelle ça la sagesse. Ok? Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais continuer longtemps, hein, parce que là, le sommeil, là, me travaille. Ok. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, mais à la fin de ma vidéo, je vais parler comment on appelle, à 2 personnes et puis c'est tout. Non, c'est comme ça, donc je ne sais pas ce que vous voulez encore savoir. Des fois, quand tu pries que ta prière ne monte pas à Dieu, ça veut dire que tu pries mal. Voilà, ça veut dire tout simplement que tu pries mal, ou ça veut dire que tu es dans un désordre, ou ça veut dire aussi, ça veut dire beaucoup de choses, ok? Ça veut dire beaucoup de choses parce que normalement, le Seigneur t'a donné tout le pouvoir sur le mal. Donc, si tu pries et puis tu dis au mal de t'éloigner de ta vie, tu dis au mal de quitter dans ta vie, tu dis au mal de disparaître dans ta vie, normalement, ce mal-là devait disparaître. Mais pourquoi ce mal-là est toujours là? Ce mal-là est toujours là parce que nous, les êtres humains, on vit dans le mensonge et puis on n'est pas franc, voilà, on n'est pas franc. Moi, j'ai un peu sommeil, donc je crois que je vais arrêter la vidéo, on n'est pas franc. Ok, donc, qu'est-ce que je veux dire encore? Ok, donc, comme je vous ai dit, samedi prochain, on va commencer l'émission parce que ça ne sert à rien que moi seul, je parle comme ça dans le vide. Parce qu'il faut que vous me posez des questions, ça fonctionne de vos questions que je vais vous donner des réponses. Parce que là, moi-même, je ne peux pas me poser des questions puis donner des réponses, non. Je ne peux pas. Donc, voilà, c'est ça. Il faut toujours aimer ton prochain. C'est très important. L'amour de ton prochain est très important devant Dieu. Car le Seigneur te dit que je t'ai fait à mon image. Quand le Seigneur t'a créé là, c'est parce qu'il t'a aimé, c'est pour ça qu'il t'a créé. C'est l'amour qui a poussé Dieu à nous créer, à nous mettre sur la terre. Ok? Voilà. Donc cet amour-là, Dieu veut le voir en toi. L'amour que lui, il a eu pour te créer là. Puisque lui, Dieu, il t'a fait à son image là. Il veut voir cet amour en toi. Donc, comment Dieu va voir cet amour en toi? Mais c'est à travers ton prochain.
C'est à travers ton prochain, c'est tout. Voilà, c'est à travers, excusez-moi, c'est à travers ton prochain. Parce que quand tu vas aimer ton prochain, Dieu saura que tu as vraiment de l'amour. Ok, voilà. Donc, parce que Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi. Ok, voilà. Donc aimez vos prochains comme vous-même. Ok, voilà. Ton prochain t'a fait quelque chose qui t'a pas plu, ben, tu le vois face à face, tu lui dis frère ou sœur, tu as fait ça, ça m'a pas plu. Et puis c'est tout. La colère la quitte dans ton cœur. Tu ne dors pas avec ça, tu ne te réveilles pas avec ça. Non. Quand tu es comme ça, là, tu es dans une abomination, c'est-à-dire tu es dans un péché. Ok? Voilà. Parce que Dieu te dit pardon. Le Seigneur à Jésus a dit, comment on appelle ça? Père, voilà, excusez-moi. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a demandé à Dieu de vous donner le pardon. Et Dieu vous a donné le pardon. C'est pour ça que quand tu commets un péché, tu dois demander pardon à Dieu. Et Dieu, immédiatement, automatiquement, il accepte ton pardon. Pourquoi? Pourquoi Dieu accepte ton pardon immédiatement? Parce que c'est une demande que Jésus l'a fait et il a dit oui à Jésus. Parce que Dieu ne peut rien refuser à Jésus. Okay? Parce que Jésus a accompli sa mission. Jésus a accompli la mission de Dieu. Donc Jésus a montré à Dieu que il est tellement dans l'obéissance qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le faire détourner de la voie de Dieu. Et Jésus a accompli, Jésus a rempli ce truc-là. Ok? Voilà. Il a obéi à Dieu du début jusqu'à la fin. Ok? Donc, le Seigneur te dit que il t'a pardonné sur la croix de Golgotha. Il t'a donné le pardon. Donc, le pardon doit faire partie de ta vie de chaque jour. Ok? Tu fais quelque chose que toi-même, tu sais que c'est pas bien, ben, lève-toi et va demander pardon à la personne. Maintenant, si la personne ne veut pas accepter ton pardon, ça, ce n'est plus ton problème. Ça, c'est entre la personne et Dieu. C'est tout, c'est comme ça se passe. Mais toi, néanmoins, tu as demandé pardon. C'est ça qui est important chez Dieu. C'est pas que la personne accepte, Dieu, lui, il s'en fout de ça. Mais tu as commis un acte, reconnais que l'acte que tu as commis là, c'est pas bon, que tu vas plus recommencer. C'est tout. Maintenant, le reste, ça c'est, tu me laisses tout dans la main de Dieu. Que la personne accepte, qu'il n'accepte pas, ça, ce n'est plus ton problème. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Wow. Bon, je cherche les sujets comme ça pour vous parler. Peut-être c'est pour ça que j'ai sommeil. Bon, des fois, il y a des gens qui se demandent, mais comment Satan a été créé par Dieu? Satan a été créé par Dieu. Ok? Voilà, Satan a été créé par Dieu. Satan a été créé par Dieu comme un ange. Ok? Voilà. Et c'est les premières personnes que Dieu a créées. Ok? Quand Dieu a créé le monde, je dis le monde, excusez-moi. Quand Dieu a créé le ciel, et puis il a créé la terre, et il a fini de tout créer, quand il devait créer maintenant l'être humain, il ne s'est pas adressé à la terre. Ok? Dieu a créé l'être humain comme ça, avec la parole, et puis l'être humain est sorti devant lui. Ok? Et c'est ces gens des choses, comment on appelle, des créatures là, qui est les Satan. Donc, c'était des monstres. Ok? C'était des monstres. Ils avaient des tailles on ne savait même pas où ça s'arrêtait. Ils étaient bizarres. Donc, quand Dieu a vu ça, Dieu a commencé à les détruire. Ok? Voilà. Dieu a commencé à les détruire. Donc, c'est les Satans là qui sont restés. Ok? Voilà.
Donc, comment on appelle ça? Satan a désobéi à Dieu. Satan ne voulait plus marcher maintenant comme Dieu voulait qu'il marche. Ok? Voilà. Donc, Satan a dit à Dieu que tous tes enfants que tu as créés là, de la terre, là, je vais tous les amener en enfer. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, c'est pour ça. Et quand Satan a dit ça à Dieu, Dieu a dit à Satan que les enfants que j'ai créés là, je les ai montré le bien et le mal. Maintenant, c'est à eux de choisir ce qui est bien pour eux. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Oh, mes frères et sœurs, mes enfants, j'ai sommeil. Hein. J'ai vraiment sommeil. Vous savez quoi? Ce matin, je me suis réveillé tôt pour rien. Je ne me suis pas vraiment reposé bien. Ok? Hier nuit, j'ai dormi tard et puis je me suis réveillé un peu tôt ce matin. Donc, je ne suis pas trop en forme. Ok, donc je vais couper la vidéo puis on va continuer samedi prochain. Donc c'est comme ça que ça se passe quoi. Ok, voilà, donc accrochez-vous à Dieu. C'est vraiment important. Ok, voilà. Donc Dieu il aime l'amour. Dieu aime l'amour. Donc donnez beaucoup d'amour à Dieu. Ok, voilà. Tu peux prier, mais prier ne veut pas dire que Dieu va accomplir tes prières. Non, il y a des prières que Dieu ne peut pas accomplir, mais il attend tes prières, mais il ne peut pas accomplir ça. Ok? Voilà. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des prières aussi que Dieu peut accomplir. Ok? Voilà, donc ça se passe comme ça. Et je sommeille jusqu'à ce que je baille même devant la caméra. That's alright. Ok. Bon, je ne sais pas s'il faut, bon, c'est pas la peine de mettre d'autres choses parce que je suis fatigué, I'm tired, ok, je vais vous faire une belle vidéo, seulement il faut que vous m'écrivez sur ma page pour me dire, vous voulez que je vous parle de quoi même au juste, ok, parce que je voulais qu'on parle de la prière, comment vous priez. Et puis bon, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, ils allaient poser ces questions. Puis je leur réponds le mieux que je connais. Hein. Ce que je ne connaissais pas, je vais dire je ne connais pas. Donc on est quand même ça à côté. Je vais essayer de me renseigner pour voir c'est comment. Ok, voilà. Donc il y a des choses que je connais, il y a des choses que Dieu m'a dit, il y a des choses que Dieu m'a montré, il y a des choses que je connais, il y a des choses aussi que je ne connais pas. Parce que Dieu, quand il marche avec toi, il ne te montre pas tout. Ok? Voilà, c'est comme ça ça se passe. Il te montre juste l'essentiel. Ok? Voilà. C'est pour ces raisons-là qu'on est sauvé même. Parce que si Dieu avait montré tout à Satan, ça allait chauffer pour nous. Ok? Voilà, c'est parce que Dieu ne montre pas tout. Il a donné un peu de connaissance à Satan. Et c'est cette connaissance-là maintenant que Satan prend pour faire ravage sur la terre. Pour se proclamer même Dieu. Ok? Voilà. Donc, tous ceux qui se proclament Dieu, là, ils sont dans une abomination. Et puis maintenant, bon, je vais fermer ma vidéo sur ce monsieur-là parce que j'ai sommeil et j'aime pas dormir devant ma caméra. Ok? Voilà. Donc, je vais fermer ma vidéo sur ce monsieur. J'aurais appris que le monsieur qui dit qu'il est Jésus, là, ils l'ont arrêté. C'est hier que j'ai appris ça. Par un frère. Ok. Aujourd'hui, je suis en train de voir beaucoup de personnes qui disent non, il ne fallait pas l'enfermer, il fallait tout simplement lui dire que c'est faut pas qu'il va faire ça, il fallait faire ça, Non, moi je suis d'accord pour qu'ils soient enfermés. Et il dit le Jésus, non. Eh bien, normalement, s'il est Jésus, il doit sortir de la prison. Parce que Jésus, on ne peut pas enfermer Jésus. Il n'y a personne sur la terre qui peut emprisonner Jésus. Ok? Voilà. Jésus, il est esprit. Tu le mets là, il sort de l'autre côté. C'est pour ça qu'il a été enterré et puis il est sorti de la tombe. Le corps que Marie l'a donné, c'est-à-dire, il lui fallait un corps pour accomplir la mission qu'il est venu faire sur la terre. Il fallait un corps à Jésus pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a mené sur la terre. Car Jésus même, il est esprit de Dieu.
Ok? Jésus est esprit de Dieu. Mais pour que maintenant il rentre sur Marie et qu'il soit un enfant normal jusqu'à ce qu'il accouche. Ok? J'ai dit jusqu'à ce qu'il accouche. Jusqu'à ce que Marie l'accouche. Quand Marie l'a accouché, c'est à partir de là que Jésus a pris le corps d'un être humain. Ok? Voilà. Donc, en Jésus, il y avait deux personnes qui étaient incarnées en Jésus. Il y avait l'esprit qui était incarné en Jésus. Excusez-moi parce que je dors, donc je ménage un peu. Hein. Je vous ai dit, je suis fatigué, sommeil. C'est pas que je suis fatigué, mais j'ai sommeil. Ok? Il y a Jésus, il y a l'esprit qui était incarné en Jésus. Et puis, il y a le corps humain qui était incarné aussi en Jésus. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Ok? Donc, comment on appelle ça? Quand Jésus est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là, pour que ça puisse faire la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, il fallait que cet esprit habite dans le corps de Marie et puis qu'il vienne en tant qu'un être humain sur la terre. En tant qu'un bébé qui va grandir, et il va faire l'œuvre de Dieu. Ok? Donc, qui est Jésus. Ok? Donc, cet esprit-là est resté en lui en même temps. Et c'est cet esprit-là qui lui disait tout. C'est cet esprit-là qui lui donnait la force. C'est cet esprit-là aussi qui lui donnait la connaissance de tout ce qu'il disait. C'est cet esprit-là qui lui donnait la puissance de guérir les fous, la puissance de ressusciter des morts, tout. C'était ça. C'était l'esprit de Dieu qui était incarné en lui, qui lui donnait toute cette force de faire tout ça. Ok? Voilà. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce qu'il fallait que Jésus soit en chair et en os pour pouvoir vivre parmi nous, pour pouvoir nous enseigner qui est Dieu, pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le toucher. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme une petite expérience que Jésus est venu vivre parmi nous sur la terre. Ok? Et c'est pour ça qu'il disait que oui, je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas de votre terre. La terre, là, ça vous appartient, vous les êtres humains. Moi, je ne suis pas un être humain, je suis un esprit. Donc, je ne peux pas vivre sur la même terre que vous. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, ce sommeil-là m'énerve. Hein. Pourtant, je voulais vous expliquer beaucoup de choses. Hein. Maintenant, quand tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur te choisit, à travers toi, je viens sur le monsieur, mais j'essaie d'expliquer certaines choses qui me viennent à la tête aussi. À travers toi, il va, comment on appelle ça? Il va toucher la vie de ses enfants, mais Dieu te remplit de sa connaissance. Ok? Dieu incarne le Saint-Esprit en toi. Et c'est cet esprit-là maintenant qui te remplit de la connaissance de Dieu. Donc, il y a des choses que le Saint-Esprit te dit qui peuvent arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, les gens qui ne connaissent pas ça ne peuvent pas comprendre. Ok? Voilà. Ils ne peuvent pas comprendre. Tu peux dire par exemple comme ça que oui, j'ai été dans le monde de Dieu, j'ai vu Dieu, mais les gens ne vont pas te comprendre. Parce que c'est des trucs, c'est pas des trucs que l'être humain peut comprendre facilement, parce que c'est des trucs qui sont spirituels. Donc tout ce qui est spirituel là, l'être humain a du mal à comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que le monde de l'être humain et le monde spirituel, c'est deux choses différentes. Ok? Voilà, c'est deux choses différentes. Donc, si Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois à son œuvre, tu ne peux pas connaître le monde spirituel. Tu ne peux pas le connaître. C'est quand Dieu te choisit
pour que à travers toi, il parle à ses enfants. À travers toi, il touche la vie de ses enfants. À travers toi, Dieu va faire quelque chose. C'est là que Dieu maintenant te présente le monde spirituel. Ok? Voilà. Donc, tu es sur la terre, tu connais les deux mondes. Tu connais le monde dans lequel où tu vis et tu connais le monde aussi dans lequel où Dieu se trouve. Ok? Mais tout ça, c'est Dieu qui te montre ça. C'est pas toi-même. Ok? Tant que Dieu ne t'a pas montré ça, tu peux pas savoir tout ça. Ok? Voilà. Donc, comme je disais que ce monsieur-là qui se faisait passer pour Jésus, c'est bien que cette fois-ci, Dramane Ouattara et toute sa clique là, ils ont fait quelque chose de bien. Ok? Parce que quelqu'un comme ça, c'est mieux de le mettre quelque part où il va pas, comment on appelle ça, où il va pas nuire la vie des gens. Ok? Parce que quelqu'un qui vient, qui sort de nulle part, qui se couvre des draps blancs partout, qui dit qu'il est Jésus, mais il y a des gens qui sont naïfs, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui ne comprennent rien et qui vont le suivre là-dedans. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ok? C'est pas bien. Et c'est pour ça que quand ils l'ont mis en prison, moi je suis contente. Pas que je suis contente du malheur de la prison, mais je suis contente parce que le fait de le mettre en prison, c'est une façon de lui dire de fermer sa bouche parce qu'il rencontre n'importe quoi. Ok? Voilà. Alors, des fois, les gens ils me disent, j'ai eu quelques personnes qui parlaient à moi qui me disent, oui, mais, et les autres qui disent qu'ils sont pasteurs, les autres qui disent qu'ils sont prophètes, il y a les autres qui disent qu'ils sont ceci, ils sont cela, les marcos sont tout ça. Mais ceux-là, ça c'est entre eux et Dieu. Nous, les enfants, moi, Dieu m'a présenté ces gens-là. Dieu m'a dit que ce n'est pas lui, Dieu, que ces gens-là servent. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma caméra, je les ai dénoncés. J'ai dénoncé Makosso. Ok? J'ai dénoncé Makosso. Quand j'ai dénoncé Makosso, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rentrer maintenant là-dedans. Là, je dormais, mais je me suis réveillé. Quand j'ai dénoncé Makosso, parce que vous, les Ivoiriens, je ne comprends pas c'est quoi votre problème. Sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. C'est comme ça que quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé, je dis le monde, qu'est-ce que j'ai encore? Quand Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui vient avec, c'était à partir de l'Afrique que Dieu a commencé tout ça. Mais l'homme noir qui est l'Africain a tourné le dos à Dieu et allé adorer des bois, aller adorer des enceintes qu'ils appellent, ce sont mes ancêtres ou je ne sais pas quoi, aller adorer la forêt, les trucs même que Dieu a créés, hein, c'est ça que vous adorez, ok? Aller adorer n'importe quoi. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit d'accord, comme moi qui suis votre Dieu qui vous ai créé, vous ne voulez pas m'adorer, vous allez adorer des objets, ben, je vais me détourner de vous. Et Dieu s'est détourné de l'Afrique. Et quand Dieu s'est détourné de l'Afrique, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est parti chez des Juifs là-bas. Dieu a commencé à mettre le regard sur les Juifs. Ok? Dieu a commencé à mettre les regards sur les Juifs. Il a amené son esprit là-bas. Jusqu'à c'est parti rentrer sur une femme qui s'appelle Marie. Ok? Et ceux-là aussi, parmi eux, il y en a qui croyaient en Dieu, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu. Donc la bénédiction que Dieu devait leur donner, la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux, de la façon que Dieu voulait que ces gens-là soient, qui est le peuple juif, le peuple d'Israël, ben Dieu n'a pas pu accomplir ce qu'il devait accomplir avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à douter de Dieu. Ok? Ils se sont rendus compte que c'était vraiment le vrai Dieu lorsqu'ils l'ont amené sur la croix de Golgotha, mais c'était déjà trop tard. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, l'homme blanc maintenant a pris l'histoire de Dieu et il a fabriqué ça comme lui, il veut fabriquer ça. Ok? Il a créé Bible même dessus, tout pour rajouter dessus que la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens sortent n'importe où. Non, je suis Dieu,
je suis ceci, je suis cela. Et puis, dans ça, il y a des gens qui les suivent. Il y a déjà des êtres humains qui suivent ces gens-là, qui se prospèrent devant ces gens-là. C'est une abomination. C'est une abomination. Ok? C'est une abomination. Parce que le Seigneur même l'a dit dans sa parole que nul ne se comparera à moi. C'est-à-dire, personne ne peut se comparer à Dieu. Ok? Donc, quand tu te compares déjà à Dieu, tu es dans une abomination. Donc, cet homme-là qui se dit Dieu, il est dans une abomination. Alors, moi, quand j'attends les gens qui disent, ah, mais pourquoi quand les autres disent qu'ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont cela, pourquoi est-ce que vous, les dramanes là ne les prennent pas pour les mettre en prison? Ils ne peuvent pas les mettre en prison. Parce que lui, sa dimension où il est arrivé est la dimension de ceux qui se disent, les francs-maçons qui se disent pasteurs, les francs-maçons qui se disent, comment on appelle ce truc-là même, qui se disent, qui se disent n'importe quoi là. Eux, ils ne sont pas sur la même dimension que lui. Les francs-maçons là, eux, ils se disent pasteurs, révérends. Que c'est des hommes de Dieu qui parlent à Dieu, ils parlent avec Dieu. Mais lui, il n'a pas dit ça. Lui, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a dit, il est Jésus. Qu'il ne faut plus chercher Jésus parce que Jésus est devant vous. Que lui-même, il est Jésus. C'est ce qu'il a dit. C'est une abomination. Et puis, cette abomination-là peut maudire un pays. Cette abomination-là peut maudire tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand je vois M. Don Giovanni qui fait vidéo pour dénoncer Makosso, je ménage, je vais me ménager. Parce que vous, les Ivoiriens, vous avez un problème. M. Don Giovanni aujourd'hui qui fait vidéo pour dénoncer Makosso. Mais M. Don Giovanni, pourquoi tu dénonces Makosso? Moi, quand j'ai commencé à dénoncer Makosso sur les réseaux sociaux ici, là, après un certain moment, quand Makosso a perdu sa femme, tu as pris le trophée de Makosso pour faire comprendre à toute ta communauté ivoirienne que Makosso est vraiment un homme de Dieu. Don Giovanni, ça c'est le rôle que tu as joué. Mais tu étais dans une abomination. Parce que Makosso c'est un franc-maçon. Makosso ne connaît pas Dieu. Même quand tu ne connais pas Dieu et que tu es dans la vérité, parce que tu cherches Dieu pour amener ton prochain vers Dieu, ça c'est encore mieux. Mais ce n'est pas ce que Makosso fait. Makosso prend les enfants de Dieu qui sont désespérés, qui sont, qui sont en train de chercher Dieu. Makosso les abobine dans son mensonge et il les amène en enfer. Parce qu'un homme, quelqu'un qui se dit un pasteur qui demande une photo, mais tu vas faire quoi une photo de quelqu'un? Moi, il y a quelqu'un qui était chez Makosso, qui est venu vers moi, qui m'a dit, ah maman, il m'a demandé ma photo. Mais il va faire quoi avec la photo? Quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'un être humain, là, Jésus demandait une photo de quelqu'un. Makosso va faire quoi avec la photo des gens? Quand tu vois un pasteur ou quelqu'un qui se dit que c'est Dieu qui l'utilise, une fois qu'il commence à demander ton image, ça veut dire tout simplement que cette personne-là travaille au service de Satan. Parce que c'est Satan qui demande ton image. Ok? Voilà. Dieu ne demande pas ton image. Parce que ton image, là, Dieu connaît déjà ton image. Puisque Dieu, lui, t'a créé à son image. Alors, pourquoi Dieu va demander ton image? Il va faire quoi avec ton image? Ok? Dieu te connaît. Dieu là, il te connaît. Il sait qui tu es. Il est avec toi chaque jour. Alors, pourquoi il va demander ton image? C'est Satan qui n'est pas avec toi chaque jour, donc c'est Satan qui demande ton image. Ok? Donc, Don Giovanni, dans le temps, tu avais défendu Makosso pour dire aux Ivoiriens, aux Africains qui te suivent que Makosso, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, tu viens encore changer ta veste pour dire que Makosso, c'est un marmailleur, que ce Makosso n'est pas un homme de Dieu. Tu vois, moi, quand c'est comme ça, là, vous voyez, quand c'est comme ça, là, c'est là où je combats la personne. Quand c'est comme ça, c'est là où je dénonce. Quand c'est comme ça, c'est là où je fais vidéo sur la personne. Parce que
vous êtes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est quel rôle que vous jouez sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux pour rendre le peuple africain plus bête qu'ils sont déjà, ou je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux pour détruire l'Africain. Je ne sais pas dans quel but vous êtes sur les réseaux sociaux. Quelqu'un n'est pas un homme de Dieu. On le dénonce, que faites attention à celui-là parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Au moins, tu sais qu'il n'est pas un homme de Dieu. Si tu vas te livrer à lui et que tu atterris en enfer, ça c'est ton problème. Tu diras à Dieu que, hein, Père, on m'avait dit qu'il ne te connaissait pas. Mais ma curiosité m'a poussé à aller là-bas. Donc Dieu va te dire d'accord. Donc ta curiosité aussi va t'amener en enfer. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand tu es trop curieux là, c'est en enfer que tu termines. Ok? Alors, quand je dénonce là, je ne dénonce pas pour salir la personne. Je ne dénonce pas parce que j'ai quelque chose contre la personne. Moi, je ne connais pas Makosso. Makosso ne me connaît pas. Ok? Je ne dénonce pas parce que je cherche des buzz. Non. Moi, si je cherchais buzz là, votre Arafat là, qui est monsieur Buzz là, quand le Seigneur m'a amené sur Arafat là, le Seigneur m'a décrit tout le problème d'Arafat. Le Seigneur m'avait dit que Arafat devait trouver la mort. Mais moi, j'ai essayé de camoufler ça. J'ai essayé de lui parler à ma manière. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis dire que Dieu m'a dit que tu vas mourir. Ça ne se dit pas. C'est un choc. Parce qu'on ne joue pas avec la mort. Ok? On ne joue pas avec la mort. Donc si je cherchais vraiment Buzz là, j'aurais pu lui dire ça. Que Arafat, le Seigneur m'a dit qu'il faut le chercher parce que si tu ne le cherches pas là, tu vas mourir. Aujourd'hui là, j'allais être populaire. Mais je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas à être populaire. Je ne cherche pas buzz. Je cherche tout simplement à vous dire la vérité. La même vérité dans laquelle où Dieu m'amène là. Ce que Dieu me dit là, c'est la même chose que je vous dis pour que vous arrangez vos vies. Ok? Je ne suis pas là pour chercher buzz. Si j'étais là pour buzz, même Ahmed Bakayoko qui est mort là, Dieu m'avait déjà dit qu'il allait trouver la mort. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, quand j'ai fini la vidéo, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, on n'a qu'à prier pour Ahmed Bakayoko. Et c'est pour ça que quand il a eu quand ces trucs ont commencé, et puis il était à l'hôpital, j'ai fait une vidéo, j'ai dit à des gens de sa famille que s'il y a quelqu'un qui veut vraiment sauver cet homme-là, quelqu'un de sa famille qui veut le sauver là, la personne n'a qu'à venir vers moi. Et personne n'est venu vers moi. Ok? Donc moi je ne cherche pas buzz. Parce que quand tu cherches buzz là, tu verses tout sur les réseaux sociaux. Et puis ça se passe comme ça. Et puis les gens viennent sur toi. Ah, elle a dit ça, ça s'est passé comme ça. C'est pas ce que je cherche. Ok? Moi je suis un enfant de Dieu. Je dois rester dans le calme. Je dois rester dans mon petit coin. Et c'est pour ça que je me fais tout petit. Ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a pas dit de dire publiquement là, je ne peux pas le dire publiquement. Dieu m'avait pas dit d'annoncer la mort d'Arafat publiquement. Dieu m'avait tout simplement dit ce qui allait lui arriver. Raison pour laquelle lui, Dieu, il appelait Arafat vers lui. Parce que quand Dieu t'approche et puis il te dit, ma fille, prie pour cette personne-là. Dieu te dit pourquoi tu dois prier pour la personne. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Dieu va te dire prie pour cette personne. Dieu va te dire pourquoi tu dois prier pour la personne. Parce que toi-même, tu es en épreuve déjà. Le fait que Dieu vient vers toi et puis il te dit prie pour cette personne-là, Dieu te met déjà en épreuve. Ok? Dieu, il te met déjà en épreuve. L'épreuve de Dieu, c'est quoi? L'épreuve de Dieu, c'est que Dieu veut voir s'il peut travailler à travers toi. S'il peut amener ses enfants vers lui à travers toi. S'il peut aider ses enfants à travers toi. Ok? Maintenant, quand Dieu voit que toi, tu as un cœur noir. Quand Dieu voit que tu n'aimes pas le bien de ton prochain. Quand Dieu voit que la simple prière qu'il t'a demandé là, tu n'arrives pas à la faire, Dieu là,
il prend maintenant une position contre toi. Il dit, ah, donc tu es comme ça. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc nous là, que Dieu vient vers nous pour nous choisir, pour nous mettre à côté de lui, pour que à travers nous, il puisse faire des choses sur la terre là. Nous-mêmes, on est dans une épreuve chaque jour. Dans cette épreuve-là, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Sinon, quand le Seigneur m'a dit, appelle Arafat vers moi, appelle mon fils vers moi parce que sa vie est en danger, Dieu m'avait dit qu'il allait mourir. Dieu m'avait dit ça. Mais je ne pouvais pas annoncer ça parce que Dieu ne m'a pas dit d'annoncer ça. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu peut te donner une révélation pour quelqu'un et en même temps, ce même Dieu-là peut te dire, il ne faut pas dire la révélation. Appelle seulement la personne vers moi et prie avec la personne. Ou appelle la personne vers moi. Dis à la personne de chercher un vrai homme de Dieu qui me connaît, moi Dieu. Et cet homme de Dieu-là va prier pour la personne et moi Dieu, je vais enlever l'esprit de la mort qui est sur la personne. Ok? Ou le problème qui est déjà sur la personne, mais à cause de moi Dieu, je fais que le problème qui est sur la personne là, ne peut pas déclencher dans la vie de la personne. Dieu a mis du temps pour appeler Arafat. Dieu a mis presque 1 an en train d'appeler Arafat. Ok? Donc c'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu t'appelle à lui pour te sauver de la mort là, quand tu ne viens pas à lui, Dieu lui te laisse. Parce que Dieu voit que c'est ton choix que tu as fait. Tu as fait ton choix. Parce que Dieu, lui, ne force personne. Dieu travaille avec ton accord. Donc, quand Dieu touche son enfant pour dire, dis à telle personne de venir vers moi. Et puis son enfant lance l'appel. Son enfant lance l'appel. Son enfant lance l'appel. Son enfant lance l'appel. Et puis l'appel n'a pas de réponse. Ben Dieu tourne le dos à la personne. Dieu te dit, toi-même que Dieu utilise, Dieu te dit, laisse la personne. Laisse la personne parce que apparemment la personne n'a pas envie de venir vers moi. Laisse la personne, il ne faut pas forcer la personne. Ok? Mais Dieu te dit toujours, arrange-toi à ce que la personne comprenne, à ce que la personne soit au courant de l'appel que tu as passé. C'est-à-dire, arrange-toi à ce que la personne ait attendu plutôt. Excusez-moi, c'est le français qui était parti. Arrange-toi à ce que la personne ait attendu que moi, Dieu, à travers toi, je l'appelle. C'est tout. C'est tout, hein. Maintenant, si la personne sait que Dieu l'appelle à travers quelqu'un, puis il ne vient pas là. Quand c'est comme ça, Dieu te dit, toi-même que Dieu utilise, Dieu te dit, laisse la personne tranquille. Il ne faut plus parler de la personne. Ok? Parce que la personne a attendu mon appel. S'il ne veut pas venir, il faut la laisser tranquille. Ou si elle ne veut pas venir, il faut le laisser tranquille. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, des fois, quand moi, Dieu me montre qui est pour lui, qui n'est pas pour lui, et puis je prends ma caméra, et puis je dénonce là, ce n'est pas pour rendre quelqu'un ridicule. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour rendre des gens ridicules. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas le temps même. Vous voyez, quand je fais mes vidéos, je dors. Moi, je travaille Dieu. Je n'ai pas le temps de ces gens de bêtises. Ok? Voilà. Donc, M. Don Giovanni, quand j'ai commencé à dénoncer M. Makosso ici, jusqu'à ce que j'ai dit à Makosso que arrange ta vie, sors de ce mensonge dans lequel où tu es, parce que Dieu va te frapper. Dieu là, il va te frapper. Quand Dieu dit qu'il va te frapper là, ce n'est pas Dieu même qui te frappe, non. Dieu te livre à tes ennemis et puis ils vont te frapper. Parce que Satan est l'ennemi de l'être humain que Dieu a créé. Si vous ne savez pas ça. Même ceux même qui travaillent avec Satan, Satan est leur ennemi. Parce que Satan n'a jamais aimé l'être humain. Parce que c'est à cause de l'être humain que Satan a désobéi à Dieu et Dieu l'a foutu dehors de son royaume. Ok? Donc, Satan n'a jamais aimé l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Satan n'a jamais aimé l'être humain. Donc, même quand Satan t'utilise là, à la fin là, il va t'amener au cimetière.
Il est en train de t'utiliser. Il t'utilise. Il a besoin de toi pour t'utiliser, c'est tout. Mais quand il va voir qu'il n'aura plus besoin de toi, là, ou quand il va voir que tu veux sortir de son service dans lequel où tu es là, tu veux sortir parce que tu as trouvé que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, tu veux prendre la bonne voie, mais Satan t'amène au cimetière. Ok? Donc Satan n'a jamais aimé l'être humain. Tous les francs-maçons là qui ont donné leur vie à Satan, là, Satan ne les aime pas. Satan ne les aime pas. Arrivé à un certain moment, quand Satan va finir de les utiliser contre leurs propres frères qui sont sur la terre, quand Satan va finir de les utiliser contre les enfants de Dieu, là, le même Satan là, va les tuer pour les amener au cimetière. Parce que quelqu'un qui t'aime là, il ne te tue pas. Dieu ne tue pas. Ok? Dieu là, il ne tue pas. Le contraire, Dieu te donne la vie. Quand Satan te menace de mort, là, quand Satan prend l'esprit de mort pour déposer ça dans ta vie, là, Dieu t'appelle pour enlever cet esprit de mort, pour retourner ça à Satan. Ok? Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce que Dieu t'aime. Parce que c'est cet amour-là qui l'a poussé à te créer. Donc Dieu ne peut pas te détruire. C'est toi l'être humain même, tu te détruis tout seul. Des fois quand j'attends les gens, c'est Dieu qui l'a amené, c'est Dieu qui l'a pris. Non, Dieu te prend quand ton temps est arrivé. Parce qu'on a un temps d'inspiration sur la terre. Ok? Parce que la terre doit se remplacer. Quand je dis la terre doit se remplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des enfants naître, des gens vieillissent, ils s'en vont. Des enfants naître, les gens vieillissent, ils s'en vont. La terre se remplace. Ok? C'est comme ça se passe. Donc, quand ton temps n'est pas encore arrivé, et puis la mort te prend, ça veut dire tout simplement que c'est la mort de Satan. Ok? Et cette mort de Satan-là, Dieu veut enlever ça deux fois dans la vie de ses enfants. Mais quand il appelle ses enfants ne l'écoutent pas. Ok? Donc, Monsieur Don Giovanni, aujourd'hui tu es là, tu as blâme, comment on appelle, Makoso. Moi, je ne défends pas Makoso, hein, parce que Makoso, c'est le diable même en personne. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous êtes dans un rôle sur les réseaux sociaux que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, le mal là, vous faites comprendre aux Africains qui ne comprennent rien, qui sont dans l'ignorance, vous les faites comprendre que le mal là, c'est le bien. Après, le même mal là, quand le même mal là vous attaque, maintenant, vous exposez maintenant, vous faites des vidéos maintenant, pour faire comprendre aux Africains que, hier j'avais dit que le mal là était le bien, mais aujourd'hui comme le mal là même est venu m'attaquer, chers Africains, le mal là n'est plus bien. Vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Répondez-vous, hein, parce que vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous êtes tous dans le péché. Répondez-vous. Ok? Parce que vous dites le mal, quand on dénonce le mal, vous protégez le mal. Et maintenant, quand ce mal-là vous attaque, ben vous exposez le mal. Vous êtes dans quoi? Donc c'est quand ça vous attaque qu'il faut exposer ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu a dit dans Giovanni que aime ton prochain comme toi. Donc si tu vois que Makoso est en train d'amener ton prochain là, en enfer, ben tu dois parler pour ton prochain. Tu dois dire à Makoso, arrête tes bêtises parce que tu n'es pas un pasteur. Parce que tu es en train d'amener mon prochain en enfer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça, toi, Don Giovanni, tu es venu sur la toile pour dire que non, Makoso, c'est un vrai pasteur. Aujourd'hui, parce que Makoso et ses soeurs t'ont attaqué, donc aujourd'hui, Makoso est le diable. Ça, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Devant Dieu, ce n'est pas bon. Ok? Voilà. Parce que quand ça vous touche, là, vous exposez. Mais quand ça ne vous touche pas, c'est bon. Il faut arrêter ça. C'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, cet homme-là qui se dit, il est Jésus, là,
Sa place là, ça se trouve en prison. Ça va lui donner un peu des choses, comment on appelle, des glaçons dans la tête. C'est-à-dire sa tête va se refroidir un peu. Parce qu'il n'y a pas de Jésus. Parce que le premier Jésus et le dernier Jésus qu'on a vu sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu qui est rentré en Marie pour venir sur la terre en tant qu'un être humain pour une mission. Et quand il a fini sa mission, il est parti là où il est quitté. Ok? Voilà. Donc, sa place là où ils l'ont mis là, cette fois-ci, je suis d'accord avec Draman et toute sa clique. Je suis d'accord avec eux cette fois-ci. Parce que quelqu'un qui dit il est Jésus, avant que le monde le suive, avant que les Ivoiriens qui ne comprennent rien à rien le suivent pour atterrir en enfer, c'est mieux de l'enfermer. Comme il est Jésus là, ben il va sortir parce que tu ne peux pas enfermer Jésus. Jésus n'a pas un être humain pour rester sur place. Même Jésus là, il est partout, il est étalé sur le monde. Et j'ai dit sur le monde, il est étalé sur la terre. Il est dans chaque maison, il est dans chaque coin de rue. En même temps, il est avec moi, en même temps, il est avec l'autre. Ok? Voilà. Donc, Jésus là, tu ne peux pas l'enfermer quelque part. Et puis, il va dormir là. Et puis, on va faire vidéo pour lui, pour plaider son cas pour que tu le libères. Non, c'est faux. Ok? Voilà. Donc, vraiment, je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait parce que voilà un homme encore qui allait entraîner le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance en enfer. Comme si la Côte d'Ivoire n'avait pas assez de problèmes comme ça. Comme si la moitié de la Côte d'Ivoire n'est pas en enfer. La moitié de la Côte d'Ivoire se trouve en enfer. La moitié, je dis bien la moitié de la Côte d'Ivoire se trouve en enfer. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui supportez ce monsieur-là, repentez-vous parce que vous êtes dans le péché. Parce que quelqu'un ne peut pas venir dire qu'il est Jésus et puis vous allez le supporter. C'est que ça veut dire que vous êtes animé par un esprit de mal. C'est pas bon. Donc, repentez-vous pour que Dieu puisse vous pardonner. Ok, donc c'est tout ce que je vais dire. Ok, mon sommeil revient encore. Donc, je vais vous laisser et puis partagez la vidéo. J'espère que vous allez la comprendre. Partagez-la. Et puis, on a bientôt. Ok, et l'émission, c'est samedi prochain de 11h à midi. Heure des États-Unis. De 11h à midi. Disons tout simplement à midi. C'est à midi que je vais commencer l'émission. Donc, tous ceux qui veulent l'appeler, ils n'ont qu'à calculer l'heure de chez eux. Jusqu'à une fois, il est midi d'ici. Ils n'ont qu'à lancer leur appel et puis on va parler. Parce que je vais bien vous expliquer les histoires de Dieu. Mais quand on me pose, par exemple, si on parle que vous me posez des questions de ce que vous ne comprenez pas, je peux vous expliquer. Mais moi, seul parler comme ça dans le vide, je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Je ne sais pas aussi ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, je ne sais pas. Donc vraiment, quand c'est comme ça, ça me donne un peu le sommeil aussi parce que je suis un peu ennuyeux, quoi. Alors que si j'ai quelqu'un avec moi au téléphone et puis la personne me dit « Ah maman, mais ça là, quand c'est comme ça, c'est comment ?» Ça peut me donner le courage d'expliquer. Et en expliquant, celui qui va voir la vidéo, il va comprendre beaucoup de choses dans le spirituel. Ok? Voilà, donc... samedi, je commence ça pour parler de Dieu, pour vous montrer aussi la prière, tout, parler de tout ce qui concerne Dieu. Donc, venez, vous allez poser des questions, des choses que vous voulez savoir. Si je connais, je vais vous répondre. Si je ne connais pas, je vais vous dire, ça, je ne connais pas. Laisse-moi un temps, je vais rentrer en prière et demander à Dieu pourquoi c'est comme ça. Et je vais t'envoyer la réponse après. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que moi, je travaille. Ok, donc on a bientôt. Je vais vous laisser parce que j'ai vraiment sommeil. Ok, donc on a bientôt. Prenez soin de vous, que la main de Dieu soit sur vous. Et puis dans la vidéo, je me suis endormi un peu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On est en famille. Ok, voilà, bye bye. Partagez la vidéo, partagez-la.